Pourquoi se marier alors? Bonjour, bienvenue sur Frenchy Glam Fashion. On garde les bonnes habitudes en likant, commentant, partageant autour de soi. Et oui, on va rentrer dans ce chapitre de se poser cette question-là. Pourquoi se marier alors? Les gens aujourd'hui, en tout cas en 2025, je pense qu'ils se marient pour diverses raisons. Pour beaucoup, les raisons vont être les bonnes et pour d'autres, les raisons vont vraiment être mauvaises. Maintenant, il y a de nombreux mariages qui échouent aujourd'hui parce que le couple ne comprend ni la finalité, ni les principes d'un mariage réussi. Il lui manque la connaissance. La confusion de la société moderne au sujet du mariage conduit un nombre important de couples à se marier pour de mauvaises raisons. Des raisons insuffisantes au maintien d'une relation saine et durable à vie. Alors oui, tu devrais te poser et si tu es en fréquentation ou si tu penses au mariage ou si tu te dis que la prochaine étape devrait être le mariage, assis-toi et pose-toi cette question. Pourquoi je veux absolument me marier? Quand j'étais plus jeune, je ne pensais absolument pas au mariage. 19, 20, 22, 23, 24 sont arrivés et je ne pensais vraiment pas me marier. Je vous avais déjà raconté que au lycée, quelqu'un m'avait lu les lignes de la main et m'avait dit que je ne me marierais pas. Et je suis restée avec cette idée que de toute façon le mariage était peut-être pas fait pour moi à cause de plein de circonstances qu'on pourrait prendre en compte. Mais en réalité, c'était une décision de ma part. Je ne voulais pas me marier. Donc, la question se posait pas dans ma tête. J'étais très heureuse finalement de voir mes copines se marier ou de voir des copains à moi se marier. Mais en aucun cas dans ma tête, c'était vas-y, il faut y aller avec toi aussi. Et je pense que si tu penses à te marier, il faut vraiment que tu te poses la question de pourquoi tu veux te marier. Moi, j'étais dans une atmosphère où j'étais bien seule. J'avais mon appart, j'avais mon travail, j'avais même mes travails. Je venais d'arriver à Christ, donc je cherchais juste Dieu. Et j'ai enchaîné très rapidement, une fois que j'ai donné ma vie à Christ, à faire l'école biblique. Donc je n'étais pas fixée sur le mariage. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on évolue dans l'église, qu'on évolue aux côtés des gens qui se marient, les gens sont là à vous dire « Mais pourquoi tu te maries pas ?» Mais pourquoi toi t'as toujours pas trouvé l'amour? Mais pourquoi toi tu veux pas te marier? C'est bizarre, t'es bizarre. L'étape prochaine quand on est une bonne chrétienne, c'est de se marier. Et donc j'ai l'impression d'être pas bien, d'être une chrétienne pas bien si je voulais pas me marier, ou que je ne voulais pas obéir à Dieu, ou que je ne voulais pas mettre en pratique la parole de Dieu. Mais en réalité, Dieu met cette envie du mariage dans ton cœur au bon moment, dans la bonne saison, quand tu es prête et quand tu es prêt. Le mariage ne doit pas être quelque chose de forcé. Le mariage ne doit pas être quelque chose d'orchestré par les autres, d'orchestré par les gens. C'est d'abord une rencontre entre un homme et une femme, dans lequel il y a de l'amour, dans lequel il y a, des choses qu'on peut pas ignorer, d'accord. Les sentiments, c'est normal. Ressentir des papillements, c'est normal. Ressentir du désir pour l'autre, c'est normal. Ressentir l'envie d'être avec l'autre, c'est normal. On est humain, on n'est pas des robots, on n'est pas des extraterrestres. Et donc, on doit d'abord passer par ces étapes-là. Et puis dans cette phase de fréquentation, dans cette phase où peut-être tu as repéré la personne qui te convient et que tu t'en es convaincu, et c'est toi qui dois être convaincu, on ne doit pas te convaincre. Parce que lorsqu'on va te convaincre, c'est qu'il n'y a pas la conviction. Donc être dans cette phase déjà de fiançailles, c'est une conviction. Et ensuite, rentrer dans le mariage, ça doit être aussi une conviction qui vient de toi et qui vient de l'autre côté. Ce n'est pas un sens unique. Ce n'est pas juste toi qui veux te marier et l'autre ne veut pas. Et vice versa. Et donc, quand finalement tu te retrouves dans cette atmosphère d'église un peu religieuse où on te fait comprendre que quand même l'âge passe, faudrait quand même penser à se marier. Et je suis sûre que certaines femmes, vous êtes comme moi, vous êtes chrétiennes et on vous a dit ça. T'as quel âge aujourd'hui? 30 ans. Il va falloir penser à te marier. T'as quel âge aujourd'hui? 35, 36, 38, 40? Il faudrait peut-être quand même commencer à penser à te marier. En fait, on peut pas orchestrer les choses. Déjà, il faut rencontrer la personne que Dieu a pour nous ou qui va nous convenir. Et ensuite, il faut vouloir s'engager dans le mariage. Voilà, tout simplement. Et
Personne ne devrait se marier avant d'avoir répondu de façon claire et avec soin à la question du pourquoi je veux rentrer dans cet engagement. Pourquoi je veux rentrer dans le mariage? Il y a vraiment, je pense, un examen préalable délibéré et réfléchi qui finalement pourrait vraiment prévenir de beaucoup de problèmes, de migraines et de regrets par la suite. Savoir pourquoi vous souhaitez vous marier peut vous conforter dans la prise d'une bonne décision et vous aider à en éviter une mauvaise. Quand c'est toi qui choisis de te marier, on n'a pas besoin de te convaincre d'être avec la personne que tu vas aimer ou de pouvoir avancer avec une vision claire avec la personne que tu as choisie. On n'a pas besoin de te dire, oui, écoute, c'est la bonne personne, tu es convaincu, le Saint-Esprit t'a convaincu, Dieu t'a convaincu, Dieu a fait en sorte que vous puissiez vous rencontrer. Mais quand on est dans un mariage orchestré, quand on est dans une organisation de rencontre, c'est-à-dire qu'on chapeaute carrément la rencontre d'un couple et on dit à telle fille ou tel garçon, oui, vous voyez pas que vous avez des atomes crochus, etc., vous devriez vous mettre ensemble. Et que bêtement, on va dire, ok, je vais fréquenter cette personne parce que tu me le dis, on peut vraiment rentrer dans des problèmes. Alors finalement, faisons très très attention à cette espèce d'organisation de mariage arrangé. Parce que malheureusement, lorsque c'est arrangé par des personnes extérieures, le mariage peut être fragilisé par la suite. Moi, s'il y a bien une chose sur laquelle je suis heureuse et contente, c'est que c'est Dieu qui a orchestré notre mariage et absolument pas les gens. Et donc, je trouve que ça change vraiment la donne. Ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui m'a dit, ah, regarde, une telle personne, tu devrais essayer de le fréquenter et de voir si ça match. Non, c'est pas comme ça fonctionne la vie. On parle de la vraie vie. Dans la vraie vie, il faut laisser faire la vie, en fait. Et vous savez, je crois qu'on est attiré et que Dieu a déjà orchestré certaines choses. Et quand l'être humain veut venir un petit peu réécrire l'histoire, venir réécrire vos histoires amoureuses, veulent faire du forcing, en fait. Obliger une personne à fréquenter une autre ou forcer une jeune fille à regarder un garçon qu'elle ne regarde même pas, ou l'inverse, hein. C'est du forcing, c'est de l'arrangement, c'est un mariage arrangé, c'est une rencontre arrangée. Et c'est, honnêtement, pour moi, c'est pratiquement impossible que ce soit une relation qui fonctionne à long terme. Parce qu'on n'a pas fait le choix de choisir. On n'a pas choisi. On n'a pas pris cette prise de décision qui nous permette de nous positionner par la suite après dans notre mariage. Donc nous, notre rencontre, elle était vraiment incroyable. La manière dont Dieu a fait les choses, c'était comme si les gens autour de nous n'existaient plus vraiment. Et donc, ce qui nous a permis finalement de faire abstraction déjà aux mauvaises personnes qui essaient de nous empêcher d'être ensemble, de pas prendre les mauvais conseils, parce que malheureusement vous allez voir que des fois les gens qui vous disent qu'ils vous aiment vous donnent de mauvais conseils sous le couvert de l'amour ou sous le couvert qu'ils veulent notre bien, mais très souvent ça cache quelque chose de beaucoup plus vicieux que ça. Et donc heureusement que nous, dans notre côté, on avait du caractère. Mon époux avait du caractère à ce niveau-là. Il était hors de question qu'on lui choisisse sa femme ou qu'on lui choisisse sa fréquentation. Et je pense que quand on est chrétien, c'est pas aux gens de nous dire qui on peut fréquenter ou pas. Sauf si réellement il y a danger. Encore une fois, là, je reviens toujours à la même chose, il doit y avoir de la stabilité, il doit y avoir de la clairvoyance, il doit y avoir du discernement à discerner. Si le garçon ou la fille que tu veux fréquenter, il y a un potentiel danger parce qu'il y a déjà un témoignage derrière où on t'a fait comprendre que cette personne a déjà fait n'importe quoi avec d'autres jeunes filles, arrive un moment, il faut écouter. Quand c'est pareil pour la jeune fille, elle fait n'importe quoi, tu vois, il y a des fruits qui montrent que la personne n'est pas forcément bien. Mais moi, personnellement, de mon côté, quand mon époux m'a rencontré, j'étais déjà bien stable. Émotionnellement, financièrement, à plein d'autres niveaux. Et j'avais pas besoin de me marier. Et j'avais pas besoin non plus de garçons. C'est pour ça que quand je suis arrivée à l'église, je n'ai fréquenté aucun garçon de l'église. Je suis arrivée à l'église avec une certaine personne, on s'est quitté. Et par la suite, je suis restée célibataire pendant les 6-7 ans où je ne cherchais que Dieu. Et vice-versa pour lui, il a eu un passé, voilà. Et du coup, quand il est arrivé à l'église, il a eu son petit cheminement, il a eu son parcours. Mais Dieu a orchestré notre rencontre.
Ce n'est pas l'homme qui a été à l'origine. C'est pour ça que notre mariage aujourd'hui, 20 ans après, est solide. Et pourtant, je peux vous assurer qu'on passe comme n'importe quel couple par beaucoup de crises. Mais on a pris cette décision. Et cette décision est beaucoup plus forte que lorsqu'une autre personne a pris la décision pour nous. J'ai déjà entendu des gens me dire, oui, mais c'est un tel qui m'avait dit de fréquenter. Ou c'est un tel qui m'a dit de me marier. Mais je voulais pas me marier avec cette personne. J'ai eu une disciple comme ça. Et ça m'a brisé le cœur de la revoir quelques années plus tard. Et quand je l'ai revue, elle me dit, je suis mariée. Ah, t'es mariée? Ok. Mais tu t'es mariée avec qui? Bah écoute, tu sais, j'avais la pression dans ma famille. J'avais la pression aussi dans l'église. Parce qu'entre-temps, elle avait changé d'église. Et donc, on lui avait mis la pression. Et elle s'est retrouvée à se marier à un homme qu'elle n'aimait pas. Par pression. Là, pour moi, c'est la pire erreur qu'une personne puisse faire. Que tu sois un jeune homme ou une jeune femme. Ne te marie jamais par pression. Ne te marie jamais parce qu'on t'oblige. Ne te marie jamais de manière très religieuse. Ça veut dire qu'on t'a dit dans ton église, maintenant c'est l'heure. Non, c'est pas nous qui décidons l'heure et du comment et avec qui. C'est Dieu. C'est Dieu qui sait déjà. Et toi-même, avec le Saint-Esprit, tu vas savoir, tu vas reconnaître. Si Adam a pu reconnaître Ève, tu seras capable de reconnaître ta future femme, ton futur mari. T'as pas besoin de qui que ce soit à part la validation de Dieu et du Saint-Esprit. Quand les gens vont comprendre ça, on évitera beaucoup de divorces dans les églises. Le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de mariages orchestrés. Et ces mariages orchestrés ont fini en divorce, ou on finit en galère, ou on finit vraiment en quelque chose de compliqué. Et je te parle pas des galères normales d'un couple qui s'aime et qui s'est choisi. Je te parle des galères d'un couple qui ne s'est pas choisi. La femme n'a pas choisi l'homme, elle a accepté. Et donc l'homme et finalement révèle peut-être son vrai visage ou révèle sa vraie personnalité, et la femme est dégoûtée et elle va dire c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est mon mentor, c'est pas moi qui l'ai choisi, on m'a obligé. Je trouve ça vraiment, déjà pour une femme, humiliant, mais en plus on n'est plus dans les années 40, 50, on force les femmes à se marier avec un bon parti juste pour assurer son avenir financier et autres. C'est fini ce temps-là. La femme a le droit, même chrétienne, de dire non, ce n'est pas ce qu'il me faut. Non, dans mon cœur, mon Saint-Esprit ne me donne pas la validation. Non, Dieu ne me valide pas par rapport à cet homme-là. Même si toi, mon mentor, ou toi, mon responsable, ou toi, mon pasteur, tu me dis, regarde-lui. En fait, il n'y a que Dieu qui connaît la profondeur des cœurs des gens. Donc on doit faire attention. Tu l'as compris, c'est la connaissance qui va te permettre d'avoir du succès dans ton couple. Oui, la connaissance est cruciale au succès. Il est important, avant de prendre la décision de te marier, tu dois connaître et savoir quelles sont les mauvaises raisons, les plus courantes finalement que les gens invoquent lorsqu'ils choisissent de se marier. Quelles sont ces mauvaises raisons pour lesquelles tu veux te marier ? Et du coup, on va en parler dans la prochaine vidéo. Alors, je t'invite à la regarder et dis-moi si cette vidéo t'a aidé, t'a béni. Laisse-moi un commentaire et parle-moi aussi de ton témoignage. Est-ce que toi aussi t'es passé par cette phase où on t'a obligé à fréquenter, on t'a obligé à te marier et finalement ton mariage a fini par un divorce? Soyez abondamment bénis et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.